Pour en revenir au JO, tu vois, à ce moment-là, j'avais jamais fait d'équipe de France A, tu vois, j'avais jamais fait toutes ces choses-là. Donc j'étais à des années-lumière de ça, tu vois. Vraiment, j'étais à des années-lumière de me dire que je pourrais être sélectionné en monde, tu vois. Et donc exactement une année après que j'ai mis mon plan en place, tu vois, bah, je signe un contrat en NBA, je fais les JO, je suis appelé pour faire les JO sur un concours de circonstances de ouf, tu vois. Mais les chances se Mais c'est ça. Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne de la détermination et de la motivation. À travers différentes interviews, nous allons voir des profils qui te ressemblent, qui me ressemblent, des profils atypiques. Et nous allons voir leurs tips, leurs astuces pour surmonter les obstacles et arriver à leur objectif. Avec tout ça, avec un seul but, te montrer que c'est possible. Laisse-toi inspirer. Bonjour Peter, bienvenue sur la chaîne. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bonjour, alors je m'appelle Peter Corneli, j'ai 26 ans, je suis joueur de basket professionnel. J'ai été aux États-Unis cette saison, j'étais en NBA et en G-League avec l'équipe des Denver Nuggets et donc voilà. Je fais du basket. NBA, ça fait rêver, on a hâte de savoir pourquoi et comment. Et justement, la chaîne s'appelle Started from the Bottom. Du coup, peux-tu nous dire d'où viens-tu? Alors d'où je viens de pas très loin. Je viens de Strasbourg. Voilà, j'ai grandi à Strasbourg. C'est là-bas que j'ai commencé le basket quand j'étais tout jeuneau et donc voilà, ça a été pour moi une suite d'événements, on va dire, assez logiques, on va dire, qui m'ont mis dans le basket au départ. C'est-à-dire que mon père a fait du basket de façon professionnelle, ma mère a fait du basket, ma sœur a fait du basket et fait toujours du basket. Donc voilà, j'ai un petit peu été baigné là-dedans et ça a été vraiment quelque chose de très très logique pour moi dès le départ. Et du coup, c'est vrai que le fait de baigner là-dedans quand on est enfant, on a forcément envie d'en faire aussi et puis on est amené à en faire par la force des choses. Et c'est donc ce que j'ai fait. Donc j'ai dû commencer au plus jeune âge, je sais même plus quel âge c'est. Par quel parcours t'es passé? Quelles écoles t'as fait? Quel centre de formation? Donc j'ai intégré dans le même temps le pôle espoir, au collège, à partir de la 5e. Et donc de la 5e jusqu'à la 3e, j'ai été au collège. C'était toujours du côté de Strasbourg. Donc le pôle espoir Alsace, c'est là où j'ai fait mes premières sections départementales puis régionales. Et suite à ça, je suis passé par le centre de formation du Mans. Et donc c'est là où vraiment ça commence, on va dire, à être plus professionnel déjà. D'accord. J'ai dit, c'est plutôt la première année c'était un peu compliqué, puis après c'est vraiment très bien passé. Et en plus de ça, le sportif c'est aussi bien passé. Après c'est le centre de formation, comme tu dis, c'est très compliqué en fait parce que c'est là où il y a un vrai tri en fait qui se fait. Et Comment pour la ça, première fois. Dis-nous en plus. C'est vraiment à ce moment-là que le tri se fait entre les personnes qui vont continuer vers le parcours scolaire et le parcours entre guillemets normal et ceux qui vont aller vers essayer d'être pro tout simplement et de vivre. Donc tu nous dis qu'au final, la probabilité quand on rentre en centre de formation de ressortir pro, elle est très faible. Ouais, c'est faible. Après, enfin voilà, c'est comme tout. Hein. Quand tu vas aller, plus tu vas aller vers l'élite, plus moins il y a de place. Hein. On dit, les places au sommet sont vraiment limitées. Donc voilà, pour 12 joueurs ou 10 ou 12 joueurs qui vont être dans les équipes cadet espoir, s'il y en a un ou deux qui sortent, c'est déjà une réussite. Ah oui, effectivement. Ouais, donc ça fait 10%, 15%, quoi. Donc voilà, c'est très limité. Et après, pour aller encore au niveau du dessus, c'est encore plus limité. Si tu prends les centres de formation avec le nombre de joueurs qui, par exemple, rêvent d'aller jouer en NBA, combien le font réellement? Sur les peut-être 3 ou 4 générations que j'ai vues, moi, en passant justement en centre de formation, il y en a un seul qui l'a fait, c'était moi. Je suis seul qui est allé au niveau NBA. Et le dernier avant moi au centre de formation du Mans, si je dis pas de bêtises, c'était Nicolas Batum.
Ok. La génération 88, il y a 7 ans d'écart entre nous. Ouais, donc, je veux dire, il y a des centres de formation qui ont même jamais eu de mecs qui sont partis justement au plus haut niveau. Donc, plus tu vas aller vraiment à très haut niveau, au top, et plus c'est dur. Je vais revenir sur ça. Donc, tu nous dis qu'avant toi, il y a Nicolas Batum, bon, qui n'est plus à présenter. Tu arrives justement dans ce centre de formation, tu deviens pro. T'as pas eu des doutes en te disant, mais est-ce que moi j'ai tiré mon épingle du jeu, qu'est-ce que j'ai en plus que les autres? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, je pense que les doutes, ils sont là, ça fait partie même du sport. Après, l'objectif, c'est de pas douter de soi, voilà, de pas douter de ses capacités. J'ai jamais douté du fait que j'étais capable de le faire. D'accord. Maintenant, j'ai douté tous les jours de est-ce que j'allais le faire réellement? Parce que je pense aujourd'hui que tout le monde en fait a un potentiel illimité. Ouais. Ça, c'est ma conviction. Chaque être humain a un potentiel qui est illimité. Maintenant, est-ce que chaque personne est capable de mettre ce qu'il faut dans la balance pour atteindre l'objectif qu'il veut se fixer? C'est autre chose. En fait, comme une sorte d'échange équivalent, quoi. C'est exactement ça. Okay. Mais l'alchimie ne peut pas tout. Il lui est impossible de créer à partir du néant. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Très bien, non, mais j'aime bien l'image, ouais. Et ça, c'est... Faut le mettre à l'alchimiste, hein, pour les connaisseurs. L'échange équivalent. C'est exactement ça. Et si tu veux, des fois, en fait, ce qui a donné, ça paraît tellement énorme. Sincèrement, ça paraît tellement énorme, et moi, je m'en suis rendu compte par la suite, que des fois, en fait, tu commences à te mettre des barrières, à te dire non, mais j'en suis pas capable, tu vois, ou si je fais ça, je vais me blesser, ou si je fais ça, je vais devenir une personne que j'ai pas envie d'être, enfin, plein de choses, tu vois, qui font que, en fait, tu te mets à douter du coup de toi-même, tu vois. Et justement, toi, t'as tes objectifs, t'as tes rêves, qu'est-ce qui fait que tu as réussi à justement mettre les choses en place pour aller atteindre cette NBA, justement? Ça a été un long parcours, hein. Franchement, ça a été un long parcours, tu vois. Mais je pense que j'ai fait des rencontres déjà de personnes dans différents domaines, tu vois, pas que dans le basket. Ouais. Dans différents domaines. Pour moi, par exemple, c'était le domaine de l'investissement. C'est un domaine qui m'intéressait. Donc, j'ai fait des rencontres de personnes dans ces domaines-là qui étaient ultra déterminées, en fait, pour justement changer leur vie, tu vois. Essayer d'avoir la vie dont ils rêvaient. Donc au final, même si c'est pas vraiment ton domaine, tu prends, on peut dire, cette détermination pour l'appliquer à toi, ton basket et ta vie. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai vu des personnes qui se dépassaient dans un autre domaine et qui m'ont aussi à un moment donné, en fait, motivé quelque part à me dépasser dans le même domaine qu'eux, qui était l'investissement. Donc d'essayer d'apprendre de nouvelles choses, essayer d'apprendre de la connaissance, qui m'ont fait lire certains livres, etc. Et en fait, qui ont commencé à amorcer un travail de développement personnel, tout simplement. D'accord. Et je m'étais rendu compte en fait que c'était un travail que j'avais jamais fait, parce que on te l'apprend pas à l'école. Si tes parents te l'apprennent pas, bah tu l'apprends pas. Et si t'as pas forcément des connaissances dans ton âge qui en font, bah voilà, c'est pas quelque chose que tu vas faire non plus. Donc c'est des choses, tu vois, qu'on entend parler. En fait, c'est des choses que t'entends parler des gens qui sont autour de toi, mais qui vont presque en fait te dire que c'est n'importe quoi, tu vois, que c'est marrant, etc., tu vois, c'est des belles phrases, tu vois. Mais en fait, c'est pas juste des belles phrases, tu vois. C'est des belles phrases, c'est juste tu les écoutes comme ça et que t'en fais rien, tu vois. C'est des petites clés justement concrètes de développement personnel qui sont limite applicables maintenant là par la personne qui regarde la vidéo. Ouais, la première, c'est déjà ouvrir un livre de développement personnel. Il y a plein de livres, il y a une masse de livres. Ton préféré? Mon préféré, c'est un livre qui est en anglais, qui est pas sorti en français malheureusement, qui j'espère va sortir en français, qui est de David Goggins, qui est un mec qui fait des ultramarathons, qui était Navy SEAL, donc voilà, enfin quelqu'un avec un parcours impressionnant. I'm a big believer in doing something that sucks every single day of your life. I believe it's a key component into strengthening your mind. Every day you're trying to find more of what you're capable of. And that's the big question. What are you capable of? Stop doing the things that you do every day. You run every day, go swim.
Maintenant, si je devais donner des premiers livres, ce serait ce serait Atomic Habits, qui est super. Il est en français ou Il est en français, ouais. Il est en français et il est vraiment hyper bien, Atomic Habits, Atomic Habits, c'est super. Deuxième livre, ce serait Miracle Morning. Miracle Morning, très bon livre aussi. Voilà. Bon. Génial, franchement. Je l'ai personnellement. Pour commencer, c'est des livres qui sont géniaux. Voilà. Réfléchissez, devenez riche. D'accord. Ça, c'est super. Pas s'arrêter au titre. Même si, voilà, c'est pas de la richesse financière seulement. C'est de la richesse, c'est atteindre ses objectifs et réussir, tout simplement. D'accord. Voilà. Et quel que soit ce que vous mettez derrière le mot réussite. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est la première étape. Commencez à ouvrir des livres. Parce que ce qui est le plus important, en fait, c'est se créer un nouvel environnement. D'accord. Voilà. J'ai une phrase que j'adore, c'est vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus, qui vous entourent. D'accord. Si je suis entouré de 5 losers, je vais être le 6e. Donc si tu fréquentes 5 millionnaires, tu seras le 6e, quoi. C'est exactement ça. Et au départ, quand t'as personne qui est autour de toi, quand tu sais pas à qui parler, comment faire de nouvelles connaissances, etc., surtout dans ces domaines-là, tu vas créer un nouvel environnement à partir des livres, en fait. Ça va être ton nouvel environnement. Super intéressant. Ouais. C'est suivre des nouvelles personnes sur les réseaux sociaux, tu vois, plutôt que de suivre l'influenceur qui va juste te faire dépenser finalement. Suivre quelqu'un qui va t'aider. Influenceuse, parce qu'on aime beaucoup les influenceuses. Voilà, influenceuse, pardon. Mais voilà, suivre des personnes qui vont te motiver, qui vont te pousser en fait à aller chercher plus. C'est aujourd'hui en fait, je pense qu'on est dans une génération où on n'a plus l'excuse de ah mais je savais pas en fait, tu vois. Parce que tout est accessible, on a accès à l'information comme jamais. Et justement, c'est le but de cette chaîne, être game changer, voilà, donner des bons contenus, donner de l'information. Donc on profite d'avoir des invités tels que toi. Et après, encore un autre... Après, c'est en fait manger toutes ces choses-là, mais sous différents formats. Donc, je vais parler des livres, ça peut être donc avec des personnes sur des meetings, enfin voilà, peu importe. Mais c'est aussi des vidéos YouTube. À un moment donné, moi, j'écoutais plus de musique, j'écoutais plus la radio, plus les infos, plus rien. Et je mettais que en fait YouTube. Je me suis pris un abonnement YouTube Premium pour pouvoir mettre ça à longueur de journée. Ça change vraiment quelque chose YouTube Premium, parce que nous on voit plein de abonnez-vous machin, mais ça change vraiment quelque chose. Pour moi en fait ça changeait quelque chose juste pour pouvoir mettre ça en arrière-plan, c'est-à-dire sans avoir mon téléphone qui met la vidéo, pouvoir juste écouter et sans avoir les pubs. D'accord. Parce que voilà, je voulais en fait que mon cerveau il voit plus de pubs et que ce soit juste en fait du contenu qualitatif. Et je me passais des vidéos, et je le fais toujours, je me passe des vidéos en fait de motivation, tu vois, en français, en anglais, enfin voilà. Donc ça pour la routine, les amis, vidéos de motivation, Et c'est autre chose aussi de ce type-là, des choses qu'on peut mettre en place. Et c'est juste en fait, l'objectif derrière ça en fait, c'est même pas en fait de ressortir et d'être motivé. C'est pas ça l'objectif. L'objectif en fait c'était de m'entourer et d'entendre que des choses qui vont être positives. D'accord. Parce que aujourd'hui, malheureusement, on n'entend que de la négativité partout. T'allumes la télé, c'est la guerre en Ukraine, c'est le Covid, c'est machin, c'est le truc, c'est machin. Enfin, t'as que de la négativité à longueur de journée. Les journaux, sur tes réseaux sociaux, sur tout le temps, c'est négatif, tu peux pas bouger, on est bloqué, c'est voilà, tu vois. Et moi, je voulais absolument sortir de ça et tu vois, c'est un peu le stoïcisme, je sais pas si tu suis un petit peu tout ce qui est philosophie, mais l'idée du stoïcisme, c'est vraiment de se dire que tu es acteur de ta vie, et surtout que tout ce qui arrive, entre guillemets, tout ce qui t'arrive, c'est de ta responsabilité. Ok, donc la remise en question permanente. Pour arriver, Et surtout aussi entre guillemets, te concentrer uniquement sur les choses que tu peux contrôler, tu vois. Donc je peux pas contrôler, aujourd'hui je peux pas contrôler qu'il y ait la guerre en Ukraine, tu vois. Je peux pas contrôler que le Covid soit là, je peux pas contrôler plein de choses dans ma vie qui m'arrivent. C'est hyper intéressant. Mais par contre, il y a plein de choses que je peux contrôler, les actions que je vais avoir là dans les 30 prochaines secondes, tu vois. Ce que je vais écouter, ce que je vais regarder, les personnes que je vais suivre sur les réseaux, comment est-ce que je vais programmer ma journée, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, on a un vrai contrôle dessus, tu vois. Et à un moment donné, en fait, c'est reprendre le contrôle de sa vie, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je pense que et moi-même, tu vois, le premier, j'étais là à attendre en fait qu'on me dise bon là à telle heure il y a l'entraînement, là maintenant à telle heure on va manger, à telle heure on fait ça et quelque part je n'avais aucun contrôle sur ma vie, tu vois. Et comment tu veux avoir en fait du contrôle sur tes objectifs, comment tu veux atteindre tes objectifs si tu n'as aucun contrôle sur ta vie et sur comment tu mènes tes différentes actions en fait, tu vois. Non, c'est très intéressant, très profond.
Tu ne l'as pas précisé dans ta présentation tout à l'heure, mais tu as quand même été aux Jeux Olympiques. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en donner quelques mots? Et revenu avec une médaille aussi, parce qu'il faut le dire. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Ouais, pour moi, en fait, c'était quelque part un peu l'apogée, entre guillemets, de l'année, en fait, que j'ai fait, tu vois. Quand on te dit, ça a été une année, du coup, si je reviens un petit peu sur ma carrière, du coup, moi, j'ai toujours été vu comme un prospect, etc. Oui, il va y avoir une NBA, tout le hasard, on m'a vendu ça, mais depuis que j'étais tout petit, tu vois. Et quelque part, du coup, on a forgé aussi cette croyance en moi, tu vois. D'accord. Donc voilà. Mais ça a créé aussi, en fait, ce sentiment de j'ai du talent, ça va aller, tu vois. Et du coup, un petit peu. Sur tes lauriers, quoi. Voilà, exactement, tu vois, clairement. Et du coup, au début, ça marchait bien. Mais à un moment donné, les gens, ils te rattrapent, en fait, tu vois. Ouais. T'as des mecs qui sont plus jeunes que toi, qui atteignent les objectifs que tu t'es fixés. Et toi, en fait, t'es toujours au même endroit, tu vois. Et à un moment donné, en fait, j'ai eu donc j'en ai eu un peu marre, tu vois. J'ai commencé justement à me remettre en question. Ça a été la première étape, tu vois, c'est se remettre en question. Ok, qu'est-ce que je fais qui est pas bon, tu vois. Et j'avais conscience que je travaillais pas assez, tu vois. Mais j'avais pas encore trouvé en moi les ressources pour justement y aller et vraiment changer complètement, tu vois. Donc j'avais fait une première tentative vraiment de changement de mindset. Et ça avait moyennement bien marché. C'est-à-dire que j'avais commencé à travailler un peu plus, etc. Mais ça n'avait pas encore vraiment, ça n'a pas été vraiment un gros changement. Et après, donc comme je te dis, j'ai vu donc différentes personnes, j'ai fait des nouvelles rencontres qui m'ont appris justement toutes ces choses-là. Et à un moment donné, c'était pendant le confinement. J'ai dit ok, là stop, je vais vraiment mettre un game plan en place en fait. D'accord. Une stratégie quoi. Une vraie stratégie. Donc je me suis mis à un bureau avec une feuille devant moi et un crayon et j'ai écrit. Notez les amis. Hein. Et ça pour moi c'est la première étape. Il y en a plein qui se disent ouais je vais faire ça, je vais fixer tel objectif. Vas-y cette année c'est une nouvelle année, nouveau mois, etc. Et elles font même pas en fait cette première étape de transférer ça de leur pensée en fait du monde mental au monde physique. Ouais, tu rédiges un contrat avec toi-même en le couchant sur le papier. En le mettant sur le papier, tu vois. Et ça a été la première étape pour moi, tu vois. Et le fait en fait de l'écrire sur le papier, tout de suite ça prend une autre importance de juste une parole ou une pensée, tu vois. D'accord. Et donc ça a été la première étape. Et donc je me suis dit ok, je me suis mis en fait un contrat avec moi et surtout c'est ce que je dis souvent, c'est pour moi il faut créer de la certitude. Il faut créer de la certitude dans le fait que tu vas réussir ton objectif. C'est-à-dire que pour moi, ça a été de me dire qu'est-ce qui va se passer si pendant 365 jours, si pendant les 365 prochains jours, je me donne à fond chaque jour. Chaque jour, je me donne à fond pour mon objectif, et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir une progression? Est-ce que je vais avoir un résultat? Ou est-ce que je vais avoir zéro résultat, tu vois? Dans ma tête, je me disais, attends. Et j'imaginais, tu vois, journée après journée, semaine après semaine, mois après mois. Je le visualisais et je me disais, vraiment, si je fais ça, si je travaille comme un acharné, mais comme jamais, tu vois, vraiment comme un acharné, tu vois, donc dans le basket, tu vois, que je vais m'entraîner tous les jours, que je travaille sur mon dribble, que je travaille sur mon shoot, etc. Est-ce que je vais progresser? Et dans la tête, tu vois, je me disais, mais non, c'est impossible, c'est sûr que je vais progresser. Tu vois, je peux pas stagner si je fais ça, tu vois, ça me paraissait impossible, tu vois. Et donc, j'ai créé en fait une certitude de me dire, si je fais ça, je vais forcément atteindre cet objectif qui était à ce moment-là juste de progresser. J'avais pas un objectif d'aller en NBA, etc. Ça, j'ai mis à la poubelle, tu vois. J'ai dit, non, ça, c'est des objectifs, ça me force, en fait, juste à regarder le truc et à pas mettre un plan d'action, tu vois. Donc, je voulais un objectif qui était, je veux progresser. Je veux progresser un maximum et, à un moment donné, du coup, l'objectif, ça a été, je veux être le mec qui travaille le plus en France, tu vois. Ok. Tu vois, je veux que personne travaille plus que moi en France. Et c'est difficilement quantifiable, tu vois. Tu veux pas dire, parce que je vois pas les mecs qui travaillent, etc. Mais dans ma tête, tu vois, mon objectif, en fait, c'était ça. C'était que dans ma tête, je sois convaincu que je suis le mec qui travaille le plus parce que de me dire et que je me dise c'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui travaille plus que moi, tu vois. En mode Kobe, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment la mentalité. Après les matchs, ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, après, c'est la connaissance de soi, tu vois. Je savais que la première étape, la première difficulté, ça allait être de rester, en fait, constant dans le travail, tu vois. C'est-à-dire que souvent, oui, je vais démarrer, tu vois, comme tout le monde, hein. Je suis comme tout le monde. Je vais démarrer la première semaine, je vais être déter. Et au bout d'une semaine et demie, au bout de 10 jours, tu vois, ça retombe et j'ai plus envie.
et voilà, et tu retombes dans tes travers, et tu vas plus t'entraîner, etc., etc., tu vois. Donc je me suis dit, ok, comment je peux contrer ça? Et c'est là où, tu vois, j'ai commencé à chercher vraiment des solutions, tu vois, réellement, tu vois. Et je me suis dit, ok, il faut que je me lève tous les matins, et en fait, que tous les jours, du coup, j'ai la même motivation, tu vois, pour y aller, et pour m'entraîner, et que je me souvienne, en fait, de mes objectifs. Parce que ce qui se passait, c'est que, au bout d'une semaine, en fait, j'oubliais presque mon objectif, tu vois. Je passais carrément à autre chose, tu vois. Et c'était pas, je m'en foutais, non. C'était que peu à peu, en fait, j'oubliais, et tu sais, enfin, la vie, ça change, tu vois, donc tu passes à autre chose, en fait, tu vois. Et je me disais, donc, il faut que tous les jours, en fait, je me rappelle de cet objectif. Donc, je me suis dit, ok, je vais me lever tous les matins, et ça a été parallèlement, du coup, avec le livre Miracle Morning, tu vois. Et je me suis levé vraiment tous les matins plus tôt, tu vois, genre 1 heure plus tôt, 2 heures plus tôt, même, à un moment donné. Et je me suis dit, ok, tous les matins, je vais écrire, et je vais réécrire mes objectifs, tu vois. Parce que je veux garder la même motivation, le même envie, les amis. Exactement. Je veux garder cette même envie, en fait, qu'au départ, tu vois, qu'au premier jour, tu vois. Donc, ça a été ça la première étape, tu vois. Et par la suite, donc c'est ce que j'ai fait. Tous les jours, je me levais, tu vois, je me levais à 6h ou 6h30, un truc comme ça. Et j'écrivais, tu vois. Je réécrivais mes objectifs, je réécrivais comment je me sens. Ah, aujourd'hui, je me sens un peu moins bien qu'hier. Donc, vas-y, il faut que, tu vois, et donc tu prends conscience, en fait, de là où t'en es, tu vois. Alors qu'avant, t'allais juste de journée en journée sans vraiment prendre conscience de ce que tu faisais, tu vois. Et du coup, c'était facile, en fait, d'avoir un rythme qui baisse, tu vois. Donc voilà, donc j'ai mis mon plan en place. J'ai contacté mes assistants coach, mon préparateur physique, etc. pour les mettre au courant de mon plan. Ça, je pense que c'est la deuxième étape, tu vois. C'est que c'est dur de réussir tout seul, tu vois. Vraiment d'être motivé tout seul. En équipe. Voilà, tu vois. Une des techniques, c'est de s'aider de personnes, je pense, tu vois, qui peuvent t'aider, encore une fois, et leur présenter ton plan. Et ça te force aussi à un moment donné à te dire, bah, je suis pas tout seul, tu vois. Je me suis exposé quelque part, tu vois. Donc si maintenant je recule, tu vois, les gens ils vont pas me regarder pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je les ai mis au courant, je leur ai dit bon voilà. Et je leur ai dit, écoute, si tu vois qu'à un moment donné, je suis pas dedans, je veux que tu viennes me voir et que tu me dises, t'es pas dedans, tu vois. Je veux que à ce moment-là, tu sois là pour moi et que tu me dises, là, tu déconnes, t'es pas dedans. Hyper intéressant ce que tu dis. Et donc voilà, et donc ça a été une grande aide, sincèrement, parce que c'est Jimmy Verov, qui est mon assistant coach, et Guillaume Alquier, mon préparateur physique. Ils m'ont tellement aidé, mais enfin voilà, c'est inquantifiable. Il y a des jours où j'allais m'entraîner à 6h avec Jimmy, tu vois. Je me faisais 3 entraînements par jour. C'était voilà. Et ensuite ma femme Estelle, tu vois, qui m'a aidé comme jamais. Enfin, tu vois, ça a été un soutien de ouf pour moi parce que elle était là, tu vois, elle voyait ce que je faisais, elle connaissait mon plan. Et elle soutenait mon plan, tu vois, c'est-à-dire qu'elle se mettait en 4 en fait pour tout simplement faire en sorte que je sois le plus prêt possible à faire tous les efforts qu'il fallait que je fasse, tu vois. Et ça a été une aide de folie, tu vois. Et c'est là où je te dis, tu vois, c'est donc pendant cette saison-là que je revenais le soir après une journée où j'étais décalqué. J'ai 2 chiens, donc tous les soirs on allait promener les chiens ensemble avec ma femme et le soir, tu vois, on les promenait comme ça et je disais, tu vois, là, je me sens là où il faut que je sois. Je sens que je suis fier en fait de ce que je fais, tu vois. D'accord. Sentiment d'accomplissement tous les jours, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Sentiment d'accomplissement tous les jours et en fait, j'étais juste heureux, tu vois, à ce moment-là. Et je pensais à rien, tu vois. J'étais mentalement, tu vois, tu sais comment tu penses tout le temps, tu vois, t'es tout le temps en train de penser, tout le temps en train de mentaliser toutes les choses. Et moi, vraiment, je mentalise en plus vraiment beaucoup. Il y a des moments où juste, en fait, je pensais à rien. Et je me sentais juste bien là où j'étais, là, sur ce que je faisais. Et donc, pour en revenir, parce que du coup, là, je suis parti très loin, mais pour en revenir au JO, tu vois, à ce moment-là, j'avais jamais fait d'équipe de France A, tu vois, j'avais jamais fait toutes ces choses-là. Donc, j'étais à des années-lumière de ça, tu vois. Vraiment, j'étais à des années-lumière de me dire que je pourrais être sélectionné en monde, tu vois. Et donc, exactement 1 année après que j'ai mis mon plan en place, tu vois, je signe un contrat en NBA. Je fais les JO, je suis appelé pour faire les JO sur un concours de circonstances de ouf, tu vois. Mais les chances se provoquent. Mais c'est ça, et tu vois, et je suis extrêmement croyant dans tout ce qui est loi de l'attraction. Ouais. Tu vois, loi de l'attraction, toutes les lois universelles, loi de la vibration, etc. Je suis vraiment, j'ai une forte croyance là-dedans, si tu veux. Et donc, t'attires en fait ce à quoi tu penses le plus, tu vois. Et à un moment donné, en fait, ma pensée, elle était positive. Travailler. Et c'est en gros, c'était plus, tout le temps, tu vois. Et c'est là où je te dis que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, tu peux changer les choses en très peu de temps. Parce qu'un an, c'est très court en réalité, tu vois. C'est à la fois long et très court, tu vois. Mais, et en très peu de temps, finalement, en fait, j'ai changé complètement ma carrière, tu vois. D'une carrière qui commençait à stagner, où on commençait à dire
ouais, bon bah voilà, c'était le potentiel l'éternel potentiel, tu vois. Bah, je suis passé à, ah ouais, là, il a explosé, tu vois. Et ça faisait quelques années qu'on parlait de, ouais, il faut, si t'as une saison où t'exploses, vraiment, tu peux faire quelque chose, tu vois. Bah là, c'est, ah ouais, il a explosé, tu vois. Et je suis passé, bah, meilleure évaluation du championnat, meilleure évaluation française du championnat. Alors que là, évidemment, j'étais même pas dans les tops, tu vois. Enfin, sincèrement, tout a changé du tout au tout. Et si tu regardes mes lignes de stats, hein, les statistiques, ça ment pas, tu vois, les chiffres, ils mentent pas. J'ai presque doublé mes stats finalement en une année, tu vois. C'est fou. Vous voyez les amis, c'est pas mort. Hein. Tout, en un an, on peut changer toute une vie. Hein. Et c'est tout ce qui... Il suffit d'une décision. D'accord. Mais d'une vraie décision avec soi-même, tu vois. Et justement, tu te voyais là où tu étais il y a 10 ans? Il y a 10 ans, ouais, parce que je me voilais encore la face. Tu vois, j'étais encore dans le rêve, tu vois. Dans le rêve plus que dans l'objectif. C'est-à-dire que la différence, en fait, entre un rêve et un objectif, un rêve, c'est juste quelque chose que tu imagines, ouais. Mais tu mets pas de plan en place pour l'atteindre, tu vois. D'accord. Et moi, j'étais dans ça, tu vois. J'imaginais, mais j'avais aucun plan. Zéro plan. Et j'avais un agent qui était excellent, que j'ai toujours. Il était excellent. Tous les jours, il me disait, il faut que tu fasses un plan, il faut que tu écrives les choses. Parce que lui, aujourd'hui, c'est lui qui a Rudy Gobert, c'est lui qui a Nicolas Batum. Ah ouais, c'est pas des petits noms, hein, les amis. C'est lui qui a Evan Fournier. Enfin, il a tous les mecs qui sont NBA, il a tous les mecs, il a 50% de l'équipe de France, 90% chez les filles. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment réussi. Il est parti de rien. Tu vois, mon père le connaissait, il disait, les mecs, des fois, ils galéraient à boucler les fins de mois. Et donc, il est parti de rien, tu vois. Et ce gars-là, donc, il sait ce qu'il faut mettre en place justement pour réussir, tu vois. Et il me disait, et c'est ça qui est des fois un peu bâtard dans la motivation, dans le développement personnel, c'est que c'est des choses qu'on te dit tous les jours, mais tu te dis, ouais, mais j'ai pas besoin de ça, ou je vais y arriver, je suis différent. Voilà, t'entends, mais t'écoutes pas. C'est exactement ça, tu vois. Et à un moment donné, en fait, c'est juste devenir bête, tu vois. D'accord. Et quand je dis devenir bête, c'est quoi? C'est t'entends, t'appliques, tu vois. T'entends, t'écoutes, passage à l'action. C'est ça. Et tu vois, c'est de, à un moment donné, se dire, je profite de l'expérience de quelqu'un qui a réussi, tu vois, et j'applique juste, tu vois. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, je vois les choses complètement différemment. Et dès qu'on me parle, dès qu'on me dit un truc, tu vois, je me dis, ok, cette personne-là, pour elle, ça a marché, donc vas-y, juste applique, tu vois. Même si, dans ta tête, tu te dis, ouais, mais moi, je pense que j'ai pas besoin de ça, ou ça va pas marcher, ou pas importe, tu te dis, non, vas-y, fais, t'appliques, tu vois, et tu vois ce qui se passe après. Non, nickel. Tu gagneras du temps. Super, très, très, très intéressant. Si justement, là, demain, il y a un jeune qui te dit, ah, Peter, moi, je veux la même carrière que toi. Quel conseil tu lui donnes? Je lui dirais déjà, la première chose, fais un plan. Fais un plan, donne-toi à fond dans ce plan et plante-toi. Plante-toi. Échoue, tu vois. Échoue. Parce que, ouais, échoue. Parce que l'échec est nécessaire à la réussite. Tu vois, si t'échoues pas, tu réussis pas. Tu vois, c'est faux de se dire, t'as une poignée de personnes dans le monde et même cette poignée-là, en réalité, elles ont échoué, tu vois, c'est juste qu'elles ont échoué à différents niveaux. Mais t'as vraiment une petite poignée de personnes dans le monde qui ont vraiment le parcours doré de je réussis jusqu'au top, je suis le meilleur, etc. Tu vois. Et même ces personnes-là, en fait, elles ont des échecs, tu vois. C'est juste que aujourd'hui, on n'en parle plus parce que leur réussite est tellement énorme que t'en parles même plus, tu vois. Mais si tu penses même à des Kobe, à des Michael Jordan, à des LeBron même, tu vois, c'est des mecs qui ont échoué, tu vois. Ils ont échoué à répétition et ça a créé la personne qu'ils sont devenus aujourd'hui, tu vois. Parce qu'une personne qui n'échoue pas, c'est une personne déjà qui n'essaye pas. D'accord. Qui n'essaye pas à 100%. Et tu peux pas réussir si tu n'essayes pas. Et si tu regardes toutes les personnes qui ont réussi vraiment, et que ce soit dans le sport ou pas, c'est des personnes qui ont échoué et échoué et échoué et échoué. Tu vois. Donc ne pas craindre l'échec. Non, et aller vers l'échec, tu vois. L'échec est bénéfique, vraiment, tu vois. C'est ce qui forge la personne que tu es, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ce que je me dis, tu vois. Des fois, je suis là, je me dis, ok, après le basket, j'adore tout ce qui est entrepreneuriat, toutes ces choses-là, tu vois. Mon père a créé de multiples entreprises, tu vois, donc j'ai été inspiré par ça. Et aujourd'hui, tu vois, si je vais dans le monde de l'entreprise, je sais que je me dirais, bah, vas-y, j'y vais, tu vois, et ça se trouve, je vais me planter. Ouais. Mais le fait de me planter va m'apprendre plein de choses qui vont faire que derrière, je vais recréer, tu vois. Parce que je vais recréer sur quelque chose de meilleur, tu vois. Parce que c'est comme ça que la vie doit être menée, entre guillemets. Quand on apprend à faire du vélo, quand on apprend à marcher, combien de fois on se croûte et combien de fois on se casse un truc, on se fait mal, etc. Pas plus tard que ce matin, on se baladait dans un parc et il y a une petite fille qui faisait de la trottinette, elle s'est viandée devant nous, tu vois. Et elle va faire quoi? Elle va pas plus jamais remonter sur une trottinette? Non, elle va aller voir ses parents, elle va pleurer un peu et puis après elle va repartir, tu vois. Et je pense que quand t'es enfant, en fait, t'as cette notion justement parce que, bah, quelque part, on te dit, ouais, c'est pas grave, tu vois. Mais quand tu deviens plus adulte, tout de suite, en fait, l'échec, socialement, tu vois, on te dit, ah, c'est mauvais, c'est pas bien, tu vois. Et là, il a échoué.
Ah, mais je t'avais dit, il fallait pas faire, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui va créer sa boîte et qui va échouer, les gens, ils vont regarder en mode, ouais, mais tu vois, je t'avais dit, enfin, maintenant, t'as perdu de l'argent, ah, bah. C'est pas, on te regarde pas comme quelque chose de positif, comme, ouais, t'as essayé, c'est bien, mais non, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire pour justement. En tout cas en France. Ouais, en France, mais aux États-Unis, c'est un peu différent, tu vois. Mais c'est vrai qu'en France, on est beaucoup comme ça. Et j'aime pas stigmatiser la France en disant, ouais, la France, on a cette mentalité, etc. Parce que je pense que c'est à nous de changer les choses, tu vois. Et justement, et je pense que ça s'améliore un petit peu, tu vois, parce que je vois, par exemple, des chaînes sur YouTube qui fleurissent, justement, bah, comme celle-là, tu vois, mais qui justement essayent d'aider à changer ces mentalités-là, tu vois. Mais voilà, ça commence par nous-mêmes, par le regard qu'on a sur les autres, tu vois. Quand t'as un pote qui essaye un truc, c'est, bah, le mets pas en bas, tu vois, justement. Encourage-le à développer son truc, et à même à se planter. Le mec, il va dire, ouais, j'ai peur, si jamais, imagine, mais plante-toi. Vas-y, plante-toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas pas mourir demain, tu vois. Bon, si t'as un risque vraiment pour ta sécurité ou ta santé, oui, le fais pas. Mais si c'est pas le cas, si c'est juste, voilà, une peur, et tu pourras toujours reconstruire après. Surtout quand t'es jeune, tu vois. Et ça, je l'ai appris dans le monde de l'investissement. Quand tu es jeune, tu vois, le premier truc que tu fais quand tu commences à investir, c'est ouais, mais tu vas perdre de l'argent, etc. Mais perdre de l'argent, tu es jeune, si tu perds 500, 1000 balles, 2000 balles, 5000 balles même, c'est pas la fin du monde. Tu vas les refaire, tu vois. C'est pas un drame, tu vois. Avant de gagner de l'argent, il faut que tu en perdes, tu vois. C'est comme ça. Et encore une fois, tu peux regarder toutes les personnes qui ont réussi dans le monde de l'investissement, elles ont perdu. Tous les millionnaires, ils ont perdu des millions avant pour faire les fortunes qui sont aujourd'hui, tu vois. Les milliardaires, ils ont perdu des millions pour faire des milliards, tu vois. Les millionnaires ont perdu des milliers d'euros pour faire des millions, tu vois. C'est comme ça, il y a toujours une part d'échec dans la réussite. D'accord. Et des fois, cette part est même plus grande que le moment de réussite actuel, tu vois. D'accord. Et justement, bah, là, tu es basketteur pro, tu as été au JO, tu as été médaillé, tu as joué aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? De continuer d'échouer. Non, de continuer en fait de se challenger et de pas être tu vois, il y a une forme, je pense qu'il y a une forme d'ennui qui vient avec la réussite, tu vois. C'est-à-dire que tu as toujours envie de changer, tu as envie de voir de nouvelles choses, et des fois en fait tu te détournes de ce qui t'a emmené là, tu vois. Parce que travailler, des fois c'est chiant, tu vois. C'est-à-dire que tu fais toujours la même chose, tu répètes. Par exemple pour moi, essayer de devenir le meilleur basketteur que je puisse être, c'est répéter un même mouvement, alors shooter, tu vois, répéter ce mouvement des milliers de fois, des milliers de fois, tu vois. Comme quelqu'un qui travaille à l'usine, qui fait la même chose toute la journée, tu vois. C'est exactement ça. Et les gens, tu vois, ils vont dire, ouais, mais c'est cool, tu fais ta passion, tu vois, c'est fun, tu vois. Ouais, mais vas-y, si je commence à te dire tous les jours, tu vas aller shooter 500, 600, 700, 1000 fois à la salle, tu vois, et faire tous les jours le même mouvement, tu vois, qu'à un moment donné, ça va te saouler, tu vois. Bah, nous, ça nous arrive aussi, c'est pareil, tu vois. Et donc, il y a des fois, tu vois, t'as pas envie. Et c'est là où justement, il faut continuer de faire la même chose et continuer, enfin, ajouter des choses aussi à ton plan, tu vois, mais continuer d'utiliser la recette, en fait, qui va te faire réussir, qui est de travailler, tout simplement, et de travailler avec acharnement, vraiment, et de continuer à échouer, comme je dis. Voilà. Parce que l'échec te fait progresser. Sortir de ta zone de confort te fait progresser. Très bien. Mais écoute, merci pour cet entretien, Peter, hein, franchement. Avec plaisir. C'était riche. Et à la prochaine. Yes. Et bon courage pour la saison. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, partager, à en parler à tes amis et à me mettre ce que tu en as pensé dans les commentaires. J'ai hâte de te lire. N'hésite pas non plus à nous suivre sur Instagram, certaines formes de bottom, pour avoir les contenus exclusifs. Et à la prochaine pour un nouvel épisode de True Story.